Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine j'avais envie de me lancer un petit défi qui, vous avez certainement déjà vu passer cette trend au niveau de YouTube qui consiste à remplacer son temps d'écran de téléphone par de la lecture. Ce qui tombe très bien parce que vous l'entendez sûrement à ma voix, mais j'ai été malade. Et donc, j'ai pas spécialement pris le temps de lire en étant malade, puisque j'arrivais pas à me concentrer simplement. Donc je me suis dit que cette semaine, ce serait super chouette de pouvoir justement mettre de côté mon téléphone, mettre de côté mes écrans et me concentrer plus sur la lecture pour pouvoir lire et pour pouvoir commencer à lire un petit peu mes lectures d'été. Donc, on va regarder combien d'heures j'ai passé ce jour-ci, la semaine passée sur mon téléphone pour voir combien d'heures je vais devoir lire aujourd'hui, si c'est clair. Lundi passé, je suis restée 8 heures et 7 minutes sur mon téléphone. Vraiment, c'est horrible de dire ça. J'ai passé une journée entière sur mon téléphone. J'ai passé 1 heure quand même à lire puisque j'ai lu, puisque j'ai l'application Kindle sur mon téléphone. Et donc j'ai quand même lu lundi parce que j'avais commencé un nouveau livre. Donc j'ai lu pendant 1 heure. Mais oui, effectivement, le reste c'est principalement les réseaux sociaux comme on s'y attend. Mais c'est horrible en fait de dire ça. C'est horrible de me dire que j'ai passé 8 heures de ma journée sur mon téléphone. Franchement, c'est ridicule. On voit qu'à chaque fois, souvent, je reste genre 30 minutes sur la même application. Truc comme ça, le temps sûrement de faire le tour. À mon avis, il y a certainement beaucoup de TikTok là-dedans. Et du coup, aujourd'hui, on démarre fort puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, on va devoir lire pendant 8 heures et 7 minutes. Donc, pour m'accompagner durant ce premier jour, j'ai commencé ma petite sélection de mes livres d'été que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Et j'ai commencé par un livre de Abby Jiménez que je n'ai encore jamais lu. Je ne connais pas du tout cette autrice. Mais ça a l'air très sympa et j'ai choisi de commencer par le premier tome d'une trilogie. Le dernier tome est sorti cette année, où j'avais pas encore lu cette autrice là. Donc je me suis dit que j'allais commencer par elle, donc j'ai choisi ce livre là qui est Part of Your World. Donc c'est deux personnes qui se rencontrent. On a Alexis qui est la fille qui elle travaille en hôpital. Elle est docteur et c'est une fille de la ville et elle rencontre Daniel qui lui est le maire d'une petite ville à la campagne. Donc vraiment ils ont deux univers qui les opposent totalement, mais ben voilà, ils vont se rencontrer et ils vont avoir envie de découvrir l'univers de l'un et de l'autre. Je l'ai commencé et je suis à 14% et c'est déjà super chouette, donc j'ai lu 53 pages et du coup aujourd'hui on va lire pendant 8 heures celui-ci. C'est parti! J'ai passé la barre des 4 heures, donc je suis à la moitié du challenge du jour et j'arrive à la moitié aussi du livre puisque je suis à 48%, donc on va dire que c'est la moitié. Alors ça devient de mieux en mieux, donc on découvre un peu plus les univers de chacun, etc. Et on rencontre aussi leurs difficultés à se mélanger à l'autre univers. C'est super intéressant parce que on voit aussi la différence entre les classes sociales. Et du coup je trouve que c'est bien amené et que c'est bien écrit, enfin, franchement l'histoire est vraiment intéressante. Et alors Daniel, vraiment le gars, le gars il est incroyable. Il est ultra attentionné, enfin à chaque fois il met les petits plats dans les grands et tout pour elle, enfin c'est vraiment trop mignon. Et je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. On parle aussi de la différence d'âge parce qu'ils sont 10 ans de différence. Donc lui il en a 28 et elle en a 37. Donc 9 ans de différence, mais bon quand même.
Et donc on parle de cette différence d'âge là et je trouve que c'est bien amené aussi. Donc j'ai hâte de voir un petit peu la suite et de voir un petit peu où ça va nous mener. J'espère que ça va avancer un petit peu plus vite. Mais franchement j'adore que ce soit Daniel ou que ce soit Alexis, la fille. Je trouve qu'ils vont trop bien ensemble, ils sont trop mignons ensemble. Franchement, et en plus je rigole, je m'amuse bien, c'est léger, tu te prends pas la tête quand tu lis l'histoire, ça passe vite. Non, franchement, c'est vraiment cool. J'y suis. Du coup, on est reparti pour 4 heures. J'ai terminé mes 8 heures de lecture de la journée. Je vous avoue que c'était quand même long de lire pendant autant de temps d'affilée. J'ai pas fini le livre, je suis à 80%, mais je l'aurai bientôt, j'aurai bientôt fini. Donc à mon avis on le terminera demain. Par contre vraiment il est très chouette, il se lit très vite et il est très agréable à lire, l'histoire est vraiment bien. Parfois il y a des choses avec ce que la fille dit qui ça m'énerve un peu parce que je me dis mais oh allez genre lance-toi ou je sais pas, mais ouais donc il y a des fois où je me dis non allez, genre j'ai envie d'arriver à la fin pour avoir le dénouement. Je sais même pas si c'est si ce sera un bon dénouement, j'en sais rien. Mais là ouais je me réjouis d'avoir terminé, il est vraiment sympa et ouais franchement j'ai passé un très bon moment de lecture aujourd'hui. Franchement si au cas où vous hésitez à lire ce livre, je vous le conseille, il est vraiment chouette. On verra demain pour continuer notre challenge et peut-être que je lirai moins, je ne sais pas, mais en tout cas on terminera en priorité celui-ci. On est mardi. Alors aujourd'hui je dois lire moins, ou je dois lire moins. Apparemment mardi passé je n'étais pas sur mon téléphone, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin pas, tout est relatif évidemment, comparé à hier. Mais je dois lire 3h53 aujourd'hui. Donc ça paraît quand même vachement moins que hier qui était 8h. Donc voilà. Donc on va terminer Part of Your World. Il me reste je crois 1 heure. Un truc comme ça. Non, je suis pas sûre. Mais 1h30 peut-être. 1h27. Déjà finir celui-là et puis on verra. C'est parti pour 3h53 minutes. J'ai terminé le premier livre de cette vidéo qui est Part of Your World de Abby Jimenez. Et il était franchement super cool en fait. Franchement moi j'ai trop aimé. Je suis désolée pour le bruit de fond mais il y a quelqu'un qui fait sa pelouse à côté de chez moi et donc voilà. Du coup c'était vraiment super. J'ai trouvé les deux personnages vraiment bien. Enfin je trouve que leur alchimie elle se ressentait trop et ils étaient trop adorables ensemble en fait. Et donc ouais je suis trop contente de l'avoir terminé et je suis trop contente de l'avoir lu, il était vraiment bien. Dans ce premier tome on rencontre un couple et dans le deuxième tome on a l'histoire d'une autre personne dont on parle dans le livre.
d'une copine à la fille. Du coup c'est chouette parce que les histoires seront un petit peu liées et on aura un petit peu la suite quoi. Donc c'est sympa et je trouve que c'est vraiment une histoire mignonne à lire en été et tout. Ah ouais, c'est vraiment de là, sur la plage ou à la piscine ou juste au soleil dans le jardin. C'est une trop chouette histoire je trouve, c'était vraiment sympa. Et puis la ville dont on parle dans le livre, oh, elle a l'air trop bien. Ça me fait penser à Star the Law dans Gilmore Girls. Ça avait l'air trop cool d'habiter là. Trop super. J'avais bien aimé. C'était aussi que on brisait un petit peu les chaînes familiales dans le sens où des fois dans ta famille, bah, par exemple si c'était le cas dans la famille des deux, il y a un schéma comme ça qui se reproduit d'année en année, de génération en génération. Je trouve ça bien de pouvoir montrer aussi que parfois c'est chouette de faire autre chose, de pas forcément respecter ce que ta famille a envie que tu fasses. Il me reste dans le timing, oui parce que normalement je devais l'avoir fini en 1h30. Au final j'ai mis un petit peu plus de temps. Parce qu'il y a un moment donné où j'ai un peu zoné comme ça et où je sais pas, mon cerveau s'est un peu déconnecté et donc j'ai un peu voilà, mais je l'ai terminé quand même et il me reste encore 2 heures de lecture pour aujourd'hui, donc on va commencer un nouveau livre et j'ai envie de commencer Icebreaker que j'ai dans ma pile à lire depuis quelques mois, 2 mois, je crois, 3 mois, je sais plus. Si vous ne connaissez pas Icebreaker, c'est une romance entre une patineuse artistique et un joueur de hockey. Elle c'est Anastasia Allen et lui c'est Nate Hawkins. Et en gros, elle participe pour rentrer dans la team USA pour le patinage artistique. Et lui, il est capitaine de l'équipe de hockey. Ils vont devoir partager en fait la glace, donc le ring en fait, et donc du coup ils vont devoir essayer de pas trop se détester parce qu'ils se détestent, on sait pas trop pourquoi, du coup voilà, et ce sera certainement un Enemies to Lovers ou Rivals to Lovers, donc voilà, je me réjouis, il a l'air trop chouette, il paraît qu'il est super chouette. Voilà, et en plus l'univers du hockey et l'univers du patinage artistique, c'est 2 univers que j'aime beaucoup. Donc j'ai pas encore lu de livres sur le patinage artistique. J'ai déjà lu des romances sur le hockey, comme par exemple les romances des off-campus, etc. Qui sont vraiment très bien d'ailleurs. Mais quand on parle de patinage artistique, ça par contre j'ai jamais lu et donc j'ai vraiment très hâte de découvrir comment ça va être. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. Donc j'ai terminé mon temps de lecture. J'ai avancé dans Icebreaker. J'ai lu en 2h55 pages. Donc oui, en tant que lectrice lente, je ne sais pas lire beaucoup et pas très vite. Donc voilà, mais je suis contente, l'histoire commence bien, ça a l'air assez intéressant. On a fait la rencontre des 2 personnages principaux. Il y a 2 points de vue en fait dans le livre, donc ça c'est assez intéressant parce qu'on sait voir leurs deux points de vue, leurs 2 univers, etc. Et ça a l'air chouette, donc je me réjouis de le continuer, j'ai hâte d'avancer. Il paraît qu'il est très bien. Je voulais vous montrer mon nouveau marque-page que j'ai acheté sur le site de ma sœur, que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Donc c'est un petit marque-page comme ça, en forme de papillon 3D. Il est trop mignon. Je l'adore. Il est trop beau. Il est trop chou. Voilà.
Il donne trop bien que le livre en plus, je trouve. J'aime bien la couverture. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et nous on se retrouve demain pour la suite du challenge. Bonjour! On se retrouve pour le 3e jour du challenge. Premièrement, il faut savoir que j'ai pas arrêté pendant la nuit de penser à Icebreaker. Je n'ai lu que 50 pages. Je sais pas comment c'est possible. Aujourd'hui, combien de temps allons-nous lire? On doit lire 4h20. À mon avis qu'avec les 4h20, je devrais pouvoir lire, peut-être arriver à la moitié ou un peu moins. Et j'ai repensé hier quand même à ma lecture précédente, donc Part of Your World, parce que vraiment, en fait j'ai trop aimé. Et du coup j'ai écouté une playlist qui parlait de ce livre et c'était trop chouette. Un peu moins de 2 heures, donc 1h57 exactement. Je suis arrivée à la page 142. Donc encore un peu loin de la moitié, mais franchement j'aime de plus en plus l'histoire, les personnages. Enfin je trouve que ça se lit très vite, c'est léger en fait, c'est pas trop compliqué à lire. Et alors les personnages, je les trouve vraiment chouettes. J'aime beaucoup le personnage de Nathan, je le trouve très drôle. J'aime beaucoup le fait aussi qu'il soit très, accessible sur tout ce qui touche au consentement, etc. Que ce soit une de ses priorités et tout, parce que ça rend pas le truc, la relation malsaine en fait. Pour l'instant, on n'a pas trop encore vu de choses sur le patinage, que ce soit artistique ou sur le hockey. Donc je me demande si on va en... si on va en voir un peu plus ou pas. Donc ça, ce serait quelque chose que j'aimerais qu'on puisse développer un peu dans l'histoire. Mais franchement, pour l'instant, il est vraiment bien et il s'enchaîne très vite. Il est très très chouette. Il est 23h15 et j'ai terminé mes 4 heures de lecture de la journée. Et je suis arrivée à la moitié du livre, donc 200 pages. Franchement, c'est chouette. Il y a eu un élément un peu perturbateur. Donc j'ai hâte de savoir un petit peu comment ils vont régler le problème, etc. Mais je trouve que ce qui se passe dans le livre, ça apporte vraiment quelque chose à la relation. C'est vraiment une relation qui est chouette en fait, parce que ils se rendent compte qu'ils ont tous les deux des soucis et ils ont envie de les régler. Et enfin, par exemple, c'est pas un spoil parce que on le sait dès le départ, mais la fille, elle va en thérapie. Elle sait qu'elle a des problèmes de gestion, elle a des soucis de contrôle, etc. Blabla. Au niveau de son sport, parce qu'elle demande beaucoup de perfectionnement, etc. Elle est très perfectionniste avec elle-même. Et je trouve ça bien qu'on en parle en fait. Enfin, c'est très ouvert comme relation et je trouve ça très chouette dans ce sens-là. Et ça me donne envie de découvrir un peu plus encore l'histoire et d'avancer encore. Ça se lit très facilement. J'ai beaucoup aimé. Je suis vraiment super contente de l'avoir choisi parce que je passe un très très bon moment avec cette histoire et le développement des personnages est vraiment bien fait, il est bien réalisé. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Bonjour, bienvenue dans la suite de ce challenge. J'ai un truc qui me gêne et quand ça me gêne, ça me dérange. Hier, on a lu pendant 4h20. Donc aujourd'hui, on continue le challenge et on va lire pendant 3h30. Je vais continuer Icebreaker.
En plus il fait beau aujourd'hui donc je vais pouvoir aller lire dehors. Donc ça c'est chouette. Regardez mon petit papillon, il est trop mignon, je l'adore. Mais genre le mec je rêve quoi, genre. Enfin, quel moment t'agis comme ça en fait? Et puis ça va mon tu t'as sur le front. T'as une petite bestiole sur le front. Donc j'ai fini ma partie du jour. On m'excusera Kitty. J'ai fini ma partie du jour. Et je suis arrivée à la page 265. Donc j'ai bien avancé. C'était encore une fois super chouette. On a abordé de nouveaux sujets, notamment les TCA, la façon dont c'est traité, etc. La bienveillance autour de ça aussi. Et je trouve que c'est super bien amené en fait, parce que c'est pris avec indulgence, etc. On essaye de comprendre la chose et tout. C'est pas dans le jugement ni rien. On essaye vraiment vraiment d'approfondir le sujet, pouvoir apporter une solution, aider la personne, etc. Donc ça j'ai trouvé que c'était super bien fait. Et vraiment je trouve, je le redis, mais vraiment je trouve que leur relation elle est vraiment très belle. Parce que c'est une relation qui est basée sur l'attirance, etc. Mais par contre ils sont extrêmement doux l'un envers l'autre, très compréhensifs. Enfin Nathan dans l'histoire il est extrêmement attentif en fait aux signes que Anastasia montre, et je trouve ça super important et super intéressant. Il y a beaucoup de consentement, etc. Enfin c'est amené très naturellement, ce qui n'est pas vraiment fait dans d'autres livres, et je trouve que la façon dont c'est amené c'est très complet, c'est très agréable en fait. Ça devrait être comme ça dans tous les livres, évidemment, mais c'est pas toujours une question qui est bien amenée. Et donc là, je trouve que justement, ça change de ce qu'on voit d'habitude, et je trouve ça du coup super bien en fait. Maintenant, l'histoire autour aussi est très intéressante, et le développement des personnages est vraiment très intéressant. En fait, je dis tout le temps la même chose, mais c'est parce que c'est vrai en fait. Donc je m'attendais pas du tout à aimer autant. Je pensais sincèrement que ça je pensais sincèrement que ça allait être un peu nul quoi. En fait, je pensais pas que j'allais autant aimer, je pensais que j'allais être un peu genre ouais. Mais en fait non, je suis vraiment prise dans l'histoire, genre je trouve que c'est vraiment bien. Et en fait, genre vraiment les personnages ils font tout quoi, c'est enfin leur relation elle est trop bien en fait. Demain c'est le dernier jour, donc on verra si j'arrive à le terminer. Hello! C'est le dernier jour du challenge de cette vidéo. Aujourd'hui je dois lire pendant 3h45. Donc franchement on voit quand même que le premier jour de la semaine, je sais pas pourquoi, je suis restée 8 heures sur mon téléphone, ok. Et les autres jours, je sais pas, je suis restée genre 3 heures à chaque fois, 3h30. Donc je comprends pas trop pourquoi, mais bon. Au moins c'est positif et ça me va, ce temps de lecture, c'est bien sur une journée et tout, donc voilà. En tout cas, c'est parti. Ok, donc voilà, j'ai terminé le challenge. J'ai pas fini le livre, mais je suis vraiment arrivée genre au bout. Vraiment, il me reste ça. Donc je suis arrivée à la page 394. Le challenge était vraiment super intéressant parce que du coup,
Ça m'a quand même vachement aidé à être loin des écrans et à pouvoir lire beaucoup plus durant ma journée, parce que des fois je me dis que je vais lire et puis en fait j'y lis pas. Donc du coup l'air de rien ça a quand même été utile. J'ai beaucoup aimé essayer de justement respecter mes heures de lecture, etc. Puisque je lisais pas forcément mes 3 heures d'affilée par exemple. Il y avait des fois où bah, je lisais 1 heure, puis je lisais 30 minutes, puis etc. J'ai pu plus prendre ce temps de me dire ah oui, je vais lire et voilà, je me pose et je lis et je reste focus pendant autant de temps. Parce que des fois c'est vrai que je lis mon livre et en fait je suis distraite par autre chose, puis je vais voir sur mon téléphone, puis pour finir je réponds à un message, puis je fais autre chose, puis je pense à autre chose, et puis en fait voilà c'est fini. Et donc du coup l'air de rien ça m'a quand même bien aidé à me recentrer sur ma lecture et à être bien focus quoi. Pour parler du livre, il est toujours aussi bien, franchement c'est vraiment une super bonne découverte cette romance, je suis vraiment très très contente de cette lecture, je suis vraiment très très contente de cette lecture parce que peu importe ce qui se passe, à chaque fois je me dis waouh, enfin c'est fou en fait parce que je me dis je suis à chaque fois étonnée de ce qui se passe alors que ça devrait pas m'étonner, mais des fois genre leur réaction elle est tellement saine que je me dis mais pourquoi ça m'étonne en fait, mais c'est parce que des fois on lit des trucs qui sont pas du tout, enfin qui sont complètement à l'opposé en fait, et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas toujours très sain, et donc ça fait du bien je trouve d'avoir ce genre de relation là. Et vraiment j'adore le couple d'Anastasia et Nate, je les trouve trop mignons en fait. Et je pense que ça me rappelle aussi beaucoup les Off Campus que j'ai adoré, notamment le premier. Et je pense que ça me rappelle un peu ça et c'est une trop bonne vibe en fait. Et je me réjouis de le finir et de voir un petit peu c'est quoi le dénouement. Dans cette vidéo on aura presque lu 2 livres ensemble. Je suis très contente d'avoir laissé mon téléphone de côté et d'avoir pu me concentrer sur ma lecture et d'avoir bien avancé. C'est une super chouette expérience et je pense que j'en referai parce que c'est important de laisser mon téléphone de côté. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires pour me donner votre avis et on se retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Bye!